Alors bonjour à tous, moi c'est Laurent sur la chaîne l'IA au quotidien. Écoutez, moi ce soir j'avais envie de pouvoir partager avec vous l'utilisation de ChatGPT, l'intelligence artificielle bon, là, que tout le monde connaît hein, aujourd'hui. Moi je m'en sers quasiment, enfin je m'en sers plusieurs fois par jour. Donc j'avais envie de partager avec vous cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer quelques peut-être trucs et astuces que vous ne connaissez pas et qui vont rendre ChatGPT beaucoup plus efficace en fait que ce que vous pouvez voir en posant une simple question. Alors déjà, ChatGPT propose plusieurs formules, dont une formule gratuite qui va correspondre à la majorité des gens, puisque avec cette formule-là, vous pouvez déjà lui demander beaucoup de choses. Et puis la version plus, donc qui est la version payante, à 20 euros par mois à peu près, qui va vous ouvrir un peu plus de possibilités et surtout avoir accès à des modèles qui sont beaucoup plus développés que le chat GPT 4o que tout le monde connaît. Donc là sur justement pour faire simple, pour faire au plus simple, sur l'écran vous pouvez donc voir les différences entre les deux formules. Alors bon, tout n'est pas à jour parce que même finalement sur ChatGPT, ça évolue tellement vite que même lui ne sait pas, n'a pas encore actualisé toutes les critères en fonction des deux formules. Ce qu'il faut savoir, c'est que ChatGPT Plus par rapport à la formule gratuite, donc vous avez ChatGPT 4.0 que vous retrouvez dans la formule gratuite. Dans la formule ChatGPT Plus, vous allez avoir accès à d'autres formats d'intelligence artificielle qu'on va aller voir tout à l'heure d'ailleurs quand on va passer sur la version payante. En termes de vitesse, forcément, quand vous êtes sur la solution payante, vous avez beaucoup plus de réactivité sur les demandes et notamment sur les périodes où il y a beaucoup de monde sur ChatGPT. Forcément, ils priorisent les formules payantes. En ce qui concerne, pour moi, ce qui va ressortir surtout, ça va être plutôt sur tout ce qui est génération d'images, parce que là, tout à l'heure, effectivement, j'ai fait un essai. Sur la partie gratuite, c'est beaucoup plus long, surtout quand on est sur ces heures-là où beaucoup de monde se trouve sur ChatGPT. Là, en fait, avec la formule payante, la disponibilité est quasi immédiate. Donc, en bref, la formule gratuite va être finalement assez suffisante pour la majorité des personnes. Mais voilà, pour les personnes qui cherchent un peu plus de performance, il faudra passer sur la formule payante, notamment qui vous donne, qui vous donne accès au nouveau format O3, qui est le modèle le plus performant à ce jour en termes de réflexion et d'analyse. En ce qui concerne l'utilisation, que vous soyez sur la formule gratuite ou plus, en revanche, c'est la même présentation. Donc sur la partie gauche, vous allez trouver le chat GPT. Donc quand vous allez cliquer sur la première ligne, vous allez enclencher un nouveau chat. Il faut savoir que sur chat GPT, quand vous allez créer un chat, c'est comme si vous ouvriez un petit espace en fait où en fait l'intelligence artificielle va garder en mémoire tout ce que vous lui dites. Donc pour tout ce qui va être des demandes plus poussées qu'une simple question, l'avantage de revenir sur le chat, c'est que du coup le chat GPT va rester dans le contexte identique. Vous allez avoir ensuite en dessous explorer les GPT. Donc ça, les GPT, ce sont des créateurs qui créent en fait des chats GPT mais personnels avec des fonctions définies. Par exemple, vous allez avoir un GPT, vous allez pouvoir trouver un GPT qui va vous créer un prompt pour faire des vidéos YouTube notamment. Vous allez pouvoir trouver un GPT qui va être plus sur la partie création de photos. Vous allez avoir des GPT qui sont plutôt sur la partie productivité et donc par exemple vous rédigez des emails. Vous allez avoir des GPT aussi où vous allez
trouver une expertise un peu plus poussée que ce que vous pouvez trouver sur le modèle classique, parce qu'en fait quand vous allez configurer votre GPT, vous allez charger en fait des documents qui vont venir spécialiser en fait le GPT. Et par exemple vous pouvez très bien trouver comme je vous montrerai tout à l'heure, un GPT qui va être spécialisé en droit juridique. C'est un peu droit juridique, bon, bref. Mais voilà, du coup, c'est vrai que ça, c'est quelque chose que vous pouvez aller voir. Donc, c'est assez simple hein, quand vous allez cliquer sur Explorer les GPT. Ici, vous allez retrouver, on va dire, les plus populaires et classés. Vous allez pouvoir aussi les retrouver, ceux qui sont classés, on va dire, par thématique. Et il y en a énormément, énormément. Donc là, bon, je vais pas tous les lister, mais vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil pour retrouver derrière le GPT qui va pouvoir vous aider vous dans votre vie quotidienne. Ensuite, en dessous de la bibliothèque, ça c'est les photos que vous avez générées grâce à l'intelligence artificielle. Donc en fait, ça c'est une nouveauté hein, sur ChatGPT. Toutes les images que vous allez générer par ChatGPT, parce que maintenant c'est intégré directement en fait dans le chat ChatGPT, vous les retrouverez ici. En dessous, vous avez tous vos chats. Donc, il reste en historique. Et l'avantage, c'est que quand vous allez cliquer dessus, vous allez retrouver en fait les questions que vous avez posées avec ChatGPT et les réponses données. Et quand vous allez lui demander une précision, par exemple, l'avantage, c'est qu'il va garder le contexte. Ensuite, là sur la droite, vous allez avoir quand vous cliquez sur le logo, on va dire c'est votre compte, hein, parce que quand vous allez vous connecter à ChatGPT, vous allez vous inscrire sur ChatGPT, même si c'est une version gratuite. Quand vous allez cliquer sur le logo, ici vous avez la possibilité donc d'aller explorer les GPT, on en a parlé pour aller chercher dans la bibliothèque existante les GPT. Et vous avez quelque chose qui est quand même hyper important sur ChatGPT, c'est la personnalisation. Et là, quand vous allez cliquer dessus, vous allez pouvoir customiser en fait ChatGPT pour lui demander qu'il vous réponde avec d'une façon que vous préférez, si vous préférez que ce soit quelque chose de plutôt comique, si vous voulez que ce soit quelque chose d'hyper professionnel, c'est là-dedans que vous allez personnaliser en fait la réponse. Il vous demande aussi qu'est-ce que vous faites dans la vie, parce qu'en fait ça va lui permettre lui d'adapter les réponses aux questions que vous allez poser. Il vous demande aussi quel ton ChatGPT doit-il adopter. Donc là, voilà, si vous voulez quelque chose de décontracté, c'est là aussi vous allez le mettre. Et enfin, si vous avez d'autres informations à fournir aussi à ChatGPT, c'est là où vous allez le mettre. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, vous pouvez mettre vos hobbies, tout ça pour on va dire affiner et personnaliser les réponses qu'il va pouvoir vous donner après. Voilà, ça c'est pour moi hyper important à renseigner. C'est souvent, d'ailleurs pour cette raison que les réponses fournies par ChatGPT pour 80% des gens sont pas satisfaisantes, parce que en fait la customisation pardon, de ChatGPT n'est pas suffisante. Donc là, on se retrouve sur la version plus. Donc vous voyez, on retrouve la même configuration, avec une petite différence quand même. C'est que en dessous, donc là où ici vous trouvez les GPTs que j'utilise, vous avez la version en fait ici projet, qui va en fait vous permettre de regrouper en fait des chats sous des formes projets, et en plus personnaliser ces projets. Par exemple, si je vais en choisir un comme ça qui a été créé pour la vidéo, en fait ici vous allez pouvoir ajouter des instructions spécifiques sur le projet sur lequel vous travaillez. Vous allez pouvoir ajouter des fichiers pour qu'il ait accès à une base de données qui peut être propre à vous, hein. Donc ça peut être quelque chose qui est sur toute une, je sais pas moi, toutes les fiches techniques que vous pouvez avoir dans votre boulot, et ça va permettre en fait à l'IA de s'appuyer sur ces documents pour pouvoir répondre à votre question.
Et donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose que vous n'avez pas sur la version gratuite et qui est pour moi quand même hyper importante. L'autre chose que vous n'aurez pas aussi sur la version gratuite, c'est le choix du modèle. Donc c'est vrai que ChatGPT a beaucoup de modèles et en plus ils en sortent quand même très régulièrement de nouveaux. Quand vous allez cliquer dessus, vous allez pouvoir demander à ChatGPT de choisir d'autres modèles. Donc par exemple, on va être celui qui est le plus usité, on va dire, dans le quotidien, c'est ChatGPT 4o. Donc, on va dire que c'est le plus général. Qui répond après voilà, à la plupart des questions. C'est pas quelque chose qui est très poussé, mais ça suffit, on va dire, pour la grande majorité des questions que vous pouvez avoir. Vous allez avoir un modèle GPT-4o avec tâches planifiées. Donc là, vous allez voir, je le développerai dans une autre vidéo, mais là, ça va vous permettre en fait de pouvoir programmer des recherches et donc des livraisons de résultats par rapport à cette recherche à des moments spécifiques. Et ce qui peut être intéressant dans la vie quotidienne, notamment par exemple pour des cours, des préparations. Voilà, ça c'est quelque chose, on le verra dans une autre vidéo, mais qui est pour moi le début aussi de ce qu'on appelle l'agent IA autonome, sur lequel qui permettra en fait de travailler en back-office pour vous et vous livrer les choses dans l'heure et le timing que vous souhaitez. Vous allez avoir aussi le GPT 4.5. Donc celui-là, une version intermédiaire, on va dire, parce que ChatGPT doit sortir la version 5 du modèle. C'est une version intermédiaire qui est plus performante dans tout ce qui est rédaction. Donc là, par exemple, tout ce que vous allez pouvoir, si vous souhaitez faire de la création de contenu, type du blog, de la rédaction d'articles, vous allez plutôt travailler avec GPT 4.5. O3, là on est sur un modèle avec vous avez du raisonnement dedans. Donc là ça prend plus de temps, mais en revanche les réponses sont beaucoup plus développées, sont beaucoup plus puissantes. Si par exemple si vous souhaitez faire des recherches sur quelque chose, sur un sujet qui est un peu particulier, O3 va être dédié. Sachant que, bien entendu, plus vous allez monter dans les modèles, et plus ce sont des modèles qui sont énergivores. C'est pourquoi en fait ChatGPT met de base en fait le modèle 4o parce que c'est celui qui est le plus celui qui va demander le moins d'énergie possible pour répondre à la question. C'est un peu idiot par exemple de lui demander avec O3 de lui faire j'en sais rien moi une question bidon 2 plus 2 par exemple. Vous n'allez pas utiliser O3 pour ça. Vous allez avoir le O4 mini. Donc là, on va être sur du raisonnement avancé, mais plutôt sur un modèle qui va être un peu moins performant que le O3, mais qui va faire quand même appel à du raisonnement. Donc là, ça peut être tout ce qui va être, par exemple, une création de contenu court. Voilà, vous allez pouvoir utiliser ce modèle-là. O4 Mini i qui est un modèle aussi en raisonnement. Là, pour le coup, c'est plus. Alors, vous avez sûrement dû voir tourner sur les réseaux sociaux des reconnaissances de photos. Alors, par exemple, vous allez mettre une photo d'un lieu et en fait, ChatGPT va analyser la photo et derrière vous donner l'emplacement de la photo. C'est assez bluffant en vrai pour l'avoir testé, c'est quand même assez bluffant. Ensuite, sur davantage de modèles, bon ben voilà, ça c'est plutôt les modèles qui sont en fin de vie ou alors plutôt utilisés pour d'autres types de logiciels. Comme vous avez pu voir sur le côté, alors moi, si j'ai quelques quand même GPTs à vous conseiller, il y en a un qui pour moi est top, que j'utilise en fait assez souvent. C'est Master AI. Alors lui, il a été créé par Ludo Salen, qui est un YouTuber sur l'intelligence artificielle, qui est qui est la plus grosse communauté de France, hein. Et c'est un super job qu'il a fait avec ce GPTs, parce qu'en fait, ça va créer, en fait, quand vous allez avoir un objectif de création,
lequel qu'il soit, en fait, il va créer des agents qui va créer en fait. C'est comme si vous créiez un GPT pour chaque tâche, parce que en fait, les limites de l'intelligence artificielle, c'est quand vous allez avoir des questions qui sont assez complexes, où dedans il peut même y avoir des sous-questions. Le modèle en fait est limité. Là, ce GPT, il va créer en fait des agents IA en fait qui vont s'occuper de chaque tâche et qui du coup vous donneront quelque chose d'assez propre directement. Donc par exemple, j'en sais rien, moi si je vais lui dire je veux créer une vidéo YouTube sur, on va mettre sur l'adoption de l'IA dans la vie quotidienne. Alors, il faut mettre objectif d'abord. Objectif. Et vous allez voir le déroulement, il est assez top parce que bon, déjà il va vous donner les étapes du projet, de comment lui il voit les choses. Et puis vous voyez, tout est quand même super structuré. Et ensuite, derrière, une fois que vous acceptez en fait les différentes tâches, vous voyez, donc il vous répond. Donc soit effectivement vous mettez merci pour arrêter la discussion, soit on peut lui demander de préciser en fait chaque concept, ou alors vous dites go, et là les agents vont se mettre au travail. Et pour chaque en fait étape, et derrière vous allez avoir une réponse. Et ça, c'est vrai que pour moi c'est un super GPT, parce que là pour le coup vous avez tout en un, quoi. Voilà, donc voilà, il crée comment s'appelle, un agent pour tout ce qui est de la recherche, tout ce qui va être scénariste, tout ce qui va être visuel, tout ce qui va être montage, tout ce qui va être YouTube. Et donc là, je vais dire oui, par exemple. Hop. Bon, après, effectivement, il prend un peu de temps parce que vous avez vu derrière tout ce qui en découle. Mais ça, si je vous conseille vraiment de prendre ce GPT, il est vraiment top. J'ai aussi, donc, comme je vous disais tout à l'heure, un assistant juridique. Donc là, lui, par exemple, ça va être, je reçois un courrier. Il y en a plusieurs, hein, des assistants juridiques. Là, vous pouvez choisir un petit peu celui qui vous convient le mieux. Mais par exemple, vous recevez un courrier juridique pour lequel vous souhaitez répondre. Donc vous allez juste lui dire, je veux pas, je suis pas d'accord avec le courrier pour telle et telle raison. Et lui va vous rédiger un courrier appuyé avec des notions juridiques, ce qui donne quand même à votre courrier un aspect un peu plus professionnel. Et là, pour le coup, moi je m'en sers assez régulièrement dans mon job. Et puis ensuite, vous avez aussi alors le générateur de Promcraft, j'en reviendrai tout à l'heure. Vous allez avoir aussi, donc là, quand vous êtes sur l'écran central, parce qu'on on a vu à peu près tout sur l'écran. Ici, le petit plus, ça va vous permettre de charger un fichier. Par exemple, vous voulez charger un PDF, vous voulez charger une photo, etc. C'est par ce biais-là que vous allez pouvoir charger. Et derrière, une fois que vous allez charger, le ChatGPT va analyser ce document-là. Et derrière, vous pouvez en retirer. Donc, vous allez pouvoir lui poser des questions. Si par exemple, vous chargez un PDF d'un livre, par exemple, vous lui demandez de résumer le PDF, vous pouvez lui demander d'en sortir les trois points principaux. Ça va être ici. Ça va être là aussi si vous allez vouloir créer une photo avec ChatGPT qui est tirée d'une autre photo. Ça va être aussi avec ce bouton-là.
Là, c'est recherché sur le web parce que initialement, en fait, ChatGPT n'était pas lié avec le web et du coup, on pouvait demander, en fait, on peut demander à ChatGPT en appuyant sur ce bouton-là d'aller faire une recherche sur le web, sachant que si il n'a pas la connaissance de la question auquel vous allez poser, de toute façon, automatiquement, il va aller chercher sur le web. Donc, c'est pas forcément quelque chose sur lequel il faut s'arrêter, sauf si vraiment vous voulez qu'il y aille de façon directe sur le web. Euh, Ça, c'est une fonction en fait qui va vous permettre, c'est le Deep Research, c'est une fonction qui va vous permettre de faire une analyse complète d'un sujet en fait. Donc ça, c'est assez long, quand vous allez lancer le Deep Research, c'est assez long. Par contre, c'est vrai que ça peut, là pour le coup, vous pouvez, j'en sais rien, si vous voulez faire une recherche sur le Bitcoin par exemple, vous allez taper en Deep Research avec le sujet de votre recherche. Là, il va vous générer un rapport qui est hyper complet et pour le coup, ça peut être quelque chose qui est hyper efficace. Donc là, ici, c'est pour pouvoir générer de l'image. Donc quand vous voyez, quand vous cliquez à chaque fois sur chaque petit normalement, voilà. Quand vous allez cliquer sur chaque petite icône, logiquement, voilà. Quand ici, c'est par exemple, vous avez créé une image. Donc là, vous pouvez mettre votre prompt pour pouvoir générer l'image. Et puis là, Canva, c'est une fonction en fait qui est intégrée dans ChatGPT qui va vous permettre de travailler en fait les réponses de l'intelligence artificielle pour pouvoir corriger, faire de la mise en forme. Voilà, c'est un outil qui est intégré directement à ChatGPT et qui peut valoir le coup, notamment pour tout ce qui est rédactionnel. Donc maintenant qu'on a vu les différentes fonctionnalités, je voulais vous montrer aussi la création d'un GPT, puisque c'est ce qui va vous permettre derrière de créer votre assistant personnalisé pour les tâches que vous souhaitez. Et là, pardon, excusez-moi, et là du coup, c'est pas ça que je voulais, hop là. Et là, ici, vous avez le bouton, ici un bouton créer un GPT que vous n'avez pas sur la version gratuite, qui va vous permettre de créer votre GPT. Alors, ce qui est génial, c'est que vous allez pouvoir effectivement, là, on va faire un test, et on va l'appeler assistant Laurent. Description, tu seras mon assistant de réponse aux emails. Là, dans les instructions, c'est là où vous allez rentrer votre prompt. Donc là, ce qui est important aussi sur ChatGPT, c'est que malheureusement, en fait, la majorité des gens utilisent ChatGPT de façon trop superficielle. En fait, beaucoup de gens posent une question simplement, par exemple, rédige-moi un article pour Facebook. Et en fait, ChatGPT a besoin d'avoir toujours trois, on va dire, être paramétré selon trois notions. Il faut toujours lui donner un rôle, c'est-à-dire que ChatGPT a besoin de se mettre dans la peau de quelqu'un. Par exemple, si vous voulez créer un GPT qui va être sur réponse aux mails, il va falloir qu'on lui dise que c'est un assistant qui doit répondre aux mails. Ça va être son rôle. Donc le prompt, voilà, vous devez toujours avoir un prompt selon RCT, donc le rôle, le contexte et les tâches. Donc son rôle, voilà, c'est aujourd'hui tu seras mon assistant de réponse aux emails, tu es expert en rédaction d'emails. Le contexte, par exemple, si c'est pour votre messagerie professionnelle, vous allez lui dire tu travailles pour une entreprise qui fait telle et telle activité, qui existe depuis tant d'années, qui travaille sur le marché international, national, afin de lui donner un maximum de contexte pour que les réponses qu'il puisse donner derrière soient des réponses adaptées et le plus précis possible par rapport à la question.
Donc le R, rôle, le C, contexte et le T, tâche. Et là, tâche, on va lister à l'intelligence artificielle toutes les tâches dont il a la responsabilité. Donc là, bon, si on est sur quelque chose de simple, si c'est une réponse aux emails, on mettra tu dois répondre aux emails avec un ton professionnel, le plus simplement possible. Parce qu'effectivement, il faut aussi lui donner la manière dont il doit répondre à votre question. Donc ça, c'est ce que vous allez mettre dans la partie instruction. Amorce de conversation, là, ça va être la première phrase que le GPT va vous donner quand vous allez ouvrir le GPT. Donc, bon, vous pouvez mettre n'importe quoi, vous pouvez mettre salut, enfin voilà ce que vous voulez. Et ici, la base de connaissances, c'est là que c'est top et c'est là que le GPT prend tout son sens. C'est que vous allez pouvoir charger l'entièreté, on va dire, de votre base de connaissances pour lequel vous voulez que le GPT soit précisé. Et c'est là que vous allez charger tout ça. Par exemple, je veux que mon GPT soit une personne, enfin, en tout cas, et un raisonnement adapté avec telle compétence. Par exemple, si en voiture juridique, je peux lui charger le code pénal, le code civil, pour qu'il ait cette connaissance-là et que quand il doit répondre à votre question, il puisse y répondre de la façon la plus juste possible. Enfin, en dessous, vous allez lui donner accès aux différents outils, donc recherche sur le web. Si vous acceptez, donc là, si je décoche, par exemple, je vais refuser que mon GPT ait accès à Internet. Canva, donc ça c'est l'outil, on va dire, qui dans la réponse, en fait, il va vous répondre dans un bloc sur lequel vous allez pouvoir travailler le rédactionnel. Et la génération d'images, est-ce que mon GPT peut avoir accès à la génération d'images, oui ou non. Et en fait, vous allez remplir tout ça et quand vous allez faire créer, votre GPT va être créé et c'est là que vous pourrez l'intégrer directement à votre interface. Donc voilà, là on arrive à la fin de cette vidéo de présentation de ChatGPT. Je ferai une autre vidéo maintenant, après un peu plus, on va dire, on prendra des exemples un petit peu, puis j'aimerais vous donner quelques trucs et astuces parce que au final, ChatGPT a énormément de ressources à donner, et notamment la fonction dictée. Donc la fonction live en fait de ChatGPT qui est top. Vous allez voir. Salut ChatGPT, tu m'entends? Allô ChatGPT, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Ça va? Oui, ça va, ça va. Écoute, ChatGPT, est-ce que tu pourrais saluer ma communauté sur ma chaîne YouTube en fait, j'étais en train de faire une démonstration du live qu'on peut avoir avec toi. Avec plaisir. Salut tout le monde, ravi d'être avec vous sur la chaîne. N'hésitez pas à poser vos questions ou à découvrir comment l'IA peut vous simplifier la vie au quotidien. On est là pour ça. Voilà. Donc c'est vrai que ça c'est un truc, moi je m'en sers énormément du live parce que c'est quelque chose qui apporte énormément de réactivité. Et notamment sur le téléphone parce que là pour le coup ça peut même vous dépanner sur des choses pour lesquelles vous n'avez pas trop de compétences, ça peut vous donner des idées. Mais d'ailleurs on fera une vidéo avec le live où je vous montrerai un petit peu ce que vous pouvez faire avec, c'est génial. Voilà, c'est la petite démonstration, on va dire, et la découverte de ChatGPT est terminée. Moi, je voulais vous remercier. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, c'est important. Ça permet de soutenir les créateurs. Et je vous dis à bientôt donc, pour une autre vidéo avec l'utilisation encore plus pratico-pratique de ChatGPT et de ChatGPT classique et sa version live dans laquelle on fera quelques démos. À bientôt!